J'avais une vie tranquille, j'avais jamais eu de problème, enfin, je manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais, je voyageais beaucoup. Et du jour au lendemain, en fait, ma vie elle a chamboulé. Et à l'âge de 24 ans, je suis tombée malade, du jour au lendemain. J'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds au début. Ça gonflait, ça me faisait des douleurs, donc c'était difficile pour moi pour marcher. On commençait vers les doigts, les poignets, ils gonflaient et je ne pouvais plus rien tenir. C'était affreux, j'ai perdu mon autonomie en fait. C'est comme si ma vie s'est arrêtée, mes plans sont tombés à l'eau. Tous mes projets sont tombés à l'eau parce qu'en étant malade, je ne pouvais plus continuer à travailler et faire ce que j'avais à faire. Et en plus, tous ces traitements en fait, que je prenais, apparemment, je devais les prendre à vie. Entre-temps, donc, j'ai connu le centre d'accueil. Je suis arrivée quelques jours plus tard, 4-5 jours plus tard, il y avait la campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je me suis dit, on m'a dit, enfin, le pasteur prêchait que la campagne d'Israël, c'est pour ceux qui veulent un miracle. Et moi, c'était mon cas. Je voulais un miracle. Donc, je me suis lancée. Et là, en fait, quand ils m'ont enlevé la moelle osseuse pour me faire la chimio, ils m'ont fait une dernière opération au niveau du cou ici. Et ils m'ont fait une dernière opération pour voir quelle chimio ils allaient me faire. Et là, c'est par rapport à cette opération-là qu'ils n'ont plus trouvé de traces de cancer. Et quand ils m'ont dit ça, les médecins étaient vraiment étonnés de me dire ça déjà. Et le médecin qui était incrédule, il a dit que lui, il ne croyait pas en Dieu, mais que le fait que le cancer ait disparu, que lui, il était sûr, il n'est pas fou, que le cancer était là, mais que le cancer a disparu, qu'il croit que Dieu a fait un miracle. Donc moi, je vous dis, vous qui regardez mon témoignage, peut-être que vous n'êtes pas malade, ou peut-être même que vous vous êtes reconnu peut-être dans mon témoignage aussi, mais peu importe la situation que vous traversez, sachez qu'il existe une solution. Parce que Dieu, il est vivant. Le Dieu qui m'a guéri, il résoudra vos problèmes aussi. Bonjour à tous, plus une fois nous sommes ensemble dans cette émission France en direct. Elle se sentait vide, elle n'avait personne à qui se confier. Elle passait ses week-ends en discothèque et c'est là ce qui lui faisait du bien. Se sentait vide et cherchait la discothèque. Mais elle avait d'autres problèmes. Regardez. Ma vie d'avant était une vie complètement chaotique. Je vivais beaucoup d'apparence. Je vivais d'apparence alors que j'étais une femme malade. J'avais plusieurs maladies, donc j'étais asthmatique. J'avais une perte de sang qui a duré 27 années. Chaque semaine, tous les 15 jours, j'étais chez des très grands médecins, donc je suppose que je servais de cobaye. En plus de ça, j'étais très nerveuse, très colérique. Je vivais beaucoup d'apparence parce que j'aimais être vue. Je m'habillais, je m'apprêtais, j'étais toujours en discothèque le vendredi, le dimanche. Ça me faisait énormément du bien. Comme ça, je me disais, bon, ben, ce soir, je pars en boîte et je pourrais passer une très bonne semaine. Donc, je vivais la semaine au travail et je pensais uniquement à ressortir le vendredi et le dimanche pour recommencer une semaine agréable. Eh bien, comment je me sentais? Je me sentais vide puisque je n'en parlais pas autour de moi. Mes amis, j'avais beaucoup d'amis, j'avais du monde, mais personne ne savait que j'étais malade. À l'intérieur, j'avais, comme je vous ai dit, que je vivais d'apparence, mais j'avais beaucoup d'amis. J'avais beaucoup d'amis parce que j'avais besoin d'être entourée, mais le plus souvent, j'étais plutôt entourée d'hommes, des amis hommes. Donc, je faisais des parties de belote, de domino. Il me fallait ça pour être comblée. J'avais un caractère dur et en même temps triste. Quand je dis dur, c'est un caractère très autoritaire. Très autoritaire, on devait m'obéir, on devait marcher comme je le dis. Je manquais beaucoup de patience. Je manquais beaucoup de patience puisque j'ai eu un enfant que j'ai dû élever seule. Donc, je jouais le rôle de la mère et du père. Donc, je me suis forgé un caractère d'homme
et de femme. Donc pour cela, j'étais très dure et je ne rigolais pas beaucoup avec ce caractère que j'avais. Dans ma famille, ça se passait plus ou moins bien. Je me disais qu'on s'aimait et en fin de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'amour, mais il y avait beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie puisque moi j'ai eu un enfant sans être mariée, j'ai ma sœur qui a été mariée mais qui n'a pas eu d'enfant, donc ça a été vraiment très difficile, très dur pour moi à vivre. Martine allait chez le médecin ne pouvait rien faire. Elle était malade, beaucoup de problèmes, elle devait subir une intervention chirurgicale. Elle ne trouvait pas la solution. Et c'est comme elle a dit, elle allait dans la discothèque et ce moment qu'elle était là, elle était bien, dans la joie. Mais le jour suivant, le vide continuait. Elle se sentait vide, elle ne trouvait pas la solution, elle était désespérée. Sa fille a commencé à marcher dans le chemin qui n'était pas bon. Elle est devenue pire. Comment aider une personne comme ça? Qui peut aider une personne comme ça? Je ne sais pas si vous qui participez de cette émission, si vous passez pour des problèmes pareils, qui peut vous aider? Vous savez que quand nous sommes bien, notre vie marche bien, quand nous sommes bien financièrement, en bonne santé, nous avons beaucoup d'amis. Mais quand il arrive les problèmes, les amis ferment la porte, n'est-ce pas? Peut-être vous avez déjà passé pour une situation comme ça, mais les portes du centre d'accueil sont toujours ouvertes, comme le Créateur, comme Dieu est à bras grands ouverts et vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je suis arrivée au centre d'accueil après une révolte. Après la révolte, je voulais vraiment que ma fille trouve une église. Je ne voulais pas qu'elle fréquente l'église catholique, sachant que chez mes parents, ils ne sont pas catholiques. Donc, je me suis rendu compte, dans la nuit, je me réveillais. Et je demandais au Seigneur, alors que je ne connaissais pas du tout le Seigneur, et je demandais au Seigneur de m'emmener dans une de ces maisons, parce que je ne veux pas que ma fille aille à l'église catholique. Et c'est ainsi qu'un vendredi soir, je partais en soirée, et je suis arrivée devant le centre d'accueil de Montreuil. Je me suis arrêtée pour poser la question, qu'est-ce qui se passe ici? Et c'est de là qu'on m'a remis le semeur, que je suis partie faire la fête. Et pendant que je faisais la fête, j'ai dû rentrer plus tôt que prévu chez moi pour pouvoir lire ce semeur. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, on parlait beaucoup de Dieu. On parlait beaucoup de Dieu, des miracles. Et moi, je me disais, tiens, si ce Dieu-là, il est bon, il est bien pour tout le monde, pourquoi ne pas me lancer? Donc, je me suis lancée aux chaînes de prière. Bon, j'ai commencé, donc c'est un dimanche, je suis allée toute la semaine, je suis retournée dans la semaine. Moi, le plus important pour moi dans ces prières que je faisais, c'est que ma fille vienne à l'église. C'était ça le but, c'est ça que je recherchais, que ma fille puisse venir à l'église. Donc, je persévérais et donc il n'y avait pas de campagne tout de suite. La campagne était vraiment 3 mois après, mais quand même, je me suis mise à prier, à faire les chaînes de prière, à suivre les instructions que le pasteur passait. J'ai participé à la campagne d'Israël, oui. J'ai participé à la campagne d'Israël, bien que je ne connaissais pas tout à fait ce que ça voulait dire, mais je me suis renseignée et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer alors que je suis une femme malade? Et donc, au moment que je me suis lancée à la campagne d'Israël, avant la campagne d'Israël, bien entendu, ma fille est arrivée à l'église. Et ensuite, moi, j'ai continué à persévérer pour moi-même. Pourquoi j'ai participé à cette campagne d'Israël? Puisque je n'avais rien et je n'avais rien à perdre. Donc, je me suis lancée. Je me suis dit, on verra bien. Je ne connais pas très bien, Dieu connaît tout. Donc, je me suis lancée. Alors, à travers des campagnes d'Israël, les sacrifices et tout ce que j'ai pu faire et donner, j'ai même fait des sacrifices sans que le pasteur en demande en dehors des campagnes d'Israël, puisque j'ai été guérie alors que je devais me faire opérer de la totale. J'étais guérie
des fibromes, des kystes et tout. J'étais guérie de l'asthme. Le cœur blessé que j'avais, j'étais guérie de ce cœur. Le Seigneur m'a rempli. Il m'a rempli de son esprit. Je suis une femme comblée. Je ne suis plus colérique. Je m'entends très bien avec ma fille. Nous sommes tous les deux dans la même foi. Nous travaillons ensemble. Pour moi, c'est tout. Je n'ai pas de mots pour expliquer ce que le centre d'accueil représente pour moi. Parce que je sais que le centre d'accueil m'a apporté et m'apportera toujours la vie. Une année a exactement 52 semaines. Et cette année, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé pour le meilleur ou pour le pire? Si votre réponse est pour le pire, alors le centre d'accueil est en train de consacrer pour vous 52 jours qui vont restaurer votre vie. Qu'est-ce qui a besoin d'être restauré dans votre vie? Votre famille, vos finances, votre santé, votre amour, votre vie spirituelle. Du 24 août au 15 octobre, 52 jours de reconstruction, de foi, de miracle, de persévérance et de recherche du Dieu vivant. Pour la restauration de vie de tous ceux qui croient. Nous ferons aussi 7 veillées, tous les vendredis, de 22h à 23h. Plus d'informations à travers notre ligne amie 24h au 01 53 35 85 12 ou à travers du site centredaccueil.net. Centre d'accueil, nous croyons en vous comme personne. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Martine après qu'elle a choisi la porte ouverte, le centre d'accueil? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme elle a dit, elle a été guérie d'asthme, de fibromes et de kystes. Elle n'a pas eu à subir une intervention chirurgicale. Elle n'est plus colérique. Enfin, elle est une nouvelle personne. Un miracle a été réalisé. Non, beaucoup de miracles ont été réalisés dans la vie de Martine. Et dans votre vie, la même chose peut se passer. Nous allons maintenant écouter la parole de l'évêque Júlio Freitas, le responsable du centre d'accueil dans toute l'Europe, et après des témoignages. « 52 enseignements pratiques intelligents et efficaces. 152 jours de reconstruction. Et la 23e pierre pour que vous sortiez de la ruine, c'est « Je répandrai mon esprit ». Accompagnez avec moi le texte sacré dans le livre d'Ésaïe, chapitre 44, verset 3. Lorsque Dieu a dit « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Sont déjà passés 23 jours depuis qu'on a commencé ce processus de reconstruction. Et sûrement, vous avez déjà affronté des situations qui ont exigé de la fermeté, de la force, de la confiance et de la sagesse, n'est-ce pas? Dans ces 23 jours, beaucoup de choses sont arrivées. Comment attendre ces caractéristiques? Séparer le correct de l'erroné, peut-être vous vous demandez. Des bonnes décisions viennent du fait d'avoir l'Esprit de Dieu à l'intérieur de soi. Tout ce que vous avez besoin ou que nous avons besoin, ce n'est pas d'avoir une intelligence supérieure, mais plutôt d'avoir l'Esprit de Dieu. Cherchez-le avec ferveur, avec dévouement et avec amour.
Si vous le cherchez avec ferveur, dévouement et amour, Dieu qui a promis de répandre cette eau sur celui qui a soif, il le fera. Alors ne restez pas simplement dans l'attente que les jours passent pour que après vous puissiez voir le succès arriver de nulle part. Parce que le succès, il n'arrive pas nulle part. Le succès, il dépend de notre effort, de notre révolte, de notre courage, de notre persévérance. Mais sans l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas cette révolte, vous n'avez pas ce courage, vous n'avez pas cette persévérance. Et par conséquent, vous finissez pour ne pas voir le succès. Vous attendez, vous attendez, vous attendez, mais vous fatiguez aussi, parce que le succès n'est pas atteint. Dieu, récapitulons ici ce qu'il a dit, il va répandre des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Imaginez une terre desséchée. Il n'y a pas de vie, n'est-ce pas? Une terre desséchée, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de prospérité. Il n'y a pas de vie. Tandis que dans une terre bien arrosée, il y a de la végétation, il y a de la vie, il y a de l'ombre, il y a des êtres vivants. C'est cela que Dieu veut, que votre vie, même si elle est aujourd'hui comme une terre desséchée, qu'elle devienne une terre vivante, avec la prospérité. Il veut que votre corps soit en bonne santé, que votre vie sentimentale soit réalisée, que votre vie professionnelle soit pleine de réussite. Il veut que votre vie spirituelle soit vivée, soit forte. Bien sûr, il dit, je répondrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alors Dieu sait que vous avez besoin de sa bénédiction. Il sait que vous avez besoin de tout ce que j'ai mentionné ici, beaucoup plus. Peut-être je n'ai pas fait référence à votre besoin ou à votre rêve. Une chose je sais, si vous avez soif et si vous êtes une terre desséchée, Dieu, par intermédiaire, le Saint-Esprit, il veut vous donner la sécurité, la force. Il veut vous donner les moyens pour que vous puissiez sortir de la ruine au succès et voir ce que vous n'avez pas encore vu. Dans ces 23 jours qui sont déjà passés, vous avez l'opportunité merveilleuse d'apprendre et de chercher le Saint-Esprit. Et vous allez avoir votre opportunité dans ce moment, juste après ce message, de chercher le Saint-Esprit. Soit au centre d'accueil où vous êtes, ou chez vous, ou dans votre travail, parce que l'Esprit de Dieu, il n'est pas limité à un espace physique. Le Saint-Esprit, il est partout. Il a pris un rendez-vous avec vous par intermédiaire de ce message. Il voit votre soif, il voit votre vie comme une terre desséchée, qui doit sortir de cet état de mort, de ruine, pour le succès. Ce message vous a aidé? Alors partagez avec votre famille, avec vos amis, dans les réseaux sociaux, de la ruine au succès. 152 enseignements pratiques, intelligents et efficaces. 152 jours de reconstruction. Sont déjà passés 23. Vous avez encore l'opportunité. Allez au centre d'accueil le plus proche chez vous. Encore aujourd'hui, participez de ce propos de reconstruire votre vie. De la ruine au succès. Tout dépendra à qui vous allez vous allier. À demain. En fait, ils ont découvert que j'avais une boule au sein et ils m'ont dit que c'était un début de cancer. Donc, je venais le mardi, j'avais discuté avec un pasteur qui m'a dit de faire une chaîne de prière. Donc, je venais le mardi et le vendredi. Donc, je venais le mardi et le vendredi. 4 médecins ont visualisé les clichés et ils ont dit effectivement c'est ça. Et le jour de l'opération, enfin, je suis venue un mardi, c'était vous qui étiez là.
Donc j'ai bien fait attention à tout ce que vous avez dit, avec foi et tout. Et je suis allée le jeudi pour l'opération. Donc je suis allée le jeudi, ils m'ont préparé, j'étais déjà sur la table d'opération. Et un médecin qui arrive, qui me dit « Faites voir vos clichés », qui regarde mes clichés. Elle m'a dit « J'arrive ». Elle est partie. Elle revient, elle m'a dit « Je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ». J'ai dit « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, vous êtes venu pour rien. Comme j'habite très loin, donc elle m'a dit « Vous êtes déplacé pour rien ». Donc là, ils ont dit que le cancer a disparu. Non, il y a rien. Elle voit rien. C'est bizarre, mais bon, je ne cherche pas de signification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment était votre corps? Ah, on dirait que c'est une vieille machine qui crasait. Parce que quand j'arrive là ce matin, j'ai sorti pour faire une visite. Et puis, j'ai dit non, j'ai passé juste à côté, il faut que je rentre à l'église. Malgré ce matin, pour que je puisse sortir, j'ai obligé de rentrer dans la baignoire, j'ai mis de l'eau glacée sur moi. J'arrivais et venais ici. Voilà. Quand j'arrive là, j'ai dit, j'ai passé trop près de l'église pour que je ne pas rentrer. Je rentre. Alors, quand j'arrive là, j'ai dit, mon Dieu, j'arrive même pas à ployer comme ça. Et puis, quand le pasteur... Vas-y. Vous n'arrivez même pas? Non. Maintenant, je me sens une jeune fille toute neuve. Grâce à Dieu. Et ça doit continuer jusqu'au bout. J'ai laissé tomber les béquilles complètement. Et là, vous êtes venu avec ça, vrai ou faux? La béquille, c'est ça. Alors, elle va redescendre avec, comme j'ai dit. On y va. Voilà. Applaudissez bien fort le Seigneur. Bonsoir, madame. Bonsoir, évêque. Qu'est-ce que Dieu a fait? J'avais mal au sein. Ça fait plusieurs mois que j'avais mal. Et j'ai eu le manteau, j'ai posé le manteau, j'ai dormi avec ce manteau. Et vous sentez quoi? Vous sentez de douleur? Oui, ça me faisait mal. Je ne pouvais même pas appuyer comme ça. Là, ça fait Amen. mal. Maintenant, vous n'avez rien. Dieu vous bénisse. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je suis venue dimanche dernier. Il m'a fait un texte. Dans le texte, il fait un bouton. Dans le bouton, hein, je suis venue, je vis le pasteur. Il a prié pour moi. Et puis, je rentre à l'hôpital le 27 juin. Et puis, il m'a dit, oui, dans le scanner j'ai fait, je suis très malade, très grave. Quand je suis hospitalisée, c'est le 27 juin. Et le médecin, il a fait tous les tests, tout. J'ai rien du tout. Il a rien trouvé. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai l'arthrose. J'avais l'arthrose. Arthrose. Et principalement de ses côtés, parce que j'ai vu. OK, faites mouvement. C'est passé maintenant? C'est passé maintenant. Et là, comme je suis à la retraite, j'avais un sciatique. Ça a été guéri aussi instantanément. Et maintenant, le douleur est passé? Oui, il est passé. Amen, grâce à Dieu. Amen. Et le mois de juillet, je me rappelle très bien, je suis venue ici le matin et l'après-midi, je suis allée voir le professeur qui me suivait. Le professeur, il était étonné parce que pour lui, la maladie que j'avais et les examens qu'il avait faits, ça n'avait rien à y voir. Et il m'a dit, ce même jour, il m'a dit que madame, vous êtes guérie de 99,5%. Combien de pourcentage? 99,5%. 99%. Et même aujourd'hui encore, parce que même les docteurs, ils ne comprennent pas. Le professeur qui me suit, il ne comprend pas. Il continue de chercher où est passée ma maladie. Aujourd'hui encore, je suis allée faire un IRM, aujourd'hui, à 9h30, avant d'aller au travail. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, madame, votre maladie, je ne sais pas où il est, mais on prendra un autre rendez-vous. Donc, chaque 6 mois, je dois aller voir le professeur parce qu'il cherche où est passée ma maladie. Mais vous êtes guéri. Vous vous sentez bien? Je suis en pleine... La tension artérielle, comment va-t-elle? 12. 12. Normal. 1 à 12. 12, 7, 12, 8. 12, 3. Et je suis en pleine forme. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons fait cette émission à penser en vous, principalement vous qui ne trouvez pas la bonne voie, vous qui avez des difficultés, vous qui dites « mais pourquoi Dieu ne me répond pas ?» Vous croyez en Dieu, vous avez peut-être une religion, ou vous êtes quelqu'un qui ne croit pas. N'importe, les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Ici à Paris, nous sommes
notre siège est au 10e arrondissement, au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au Gare de l'Est, ou comme je dis, le métro Stalingrad. C'est proche du métro Stalingrad. Nous sommes là pour vous aider. Avez-vous besoin de notre aide? Cherchez le centre d'accueil le plus proche. À demain et que Dieu vous bénisse abondamment.